quoi de neuf? Équipe de slime. Aujourd'hui, je vais ajouter trop de tout dans mon slime. Commençons. D'abord, c'est ça, nous allons ajouter trop d'argile à notre slime. J'ai pensé que je pourrais varier un peu et faire du bleu et du blanc et pas juste une couleur solide. Sur mon argile, je vais mettre un peu du slime que j'avais déjà. C'est vraiment mignon. J'adore ce slime rose et les étoiles dedans, donc je pense que ce slime va être vraiment mignon. Oh, et au fait, j'utilise ici du Model Magic. J'adore regarder le slime se draper simplement et puis nous arrivons à le mélanger dans ceci. Canular. Temps de mélanger. Les gars, c'est tellement satisfaisant de voir les couleurs se mélanger, mais c'est dur, c'est un travail difficile. Je viens à peine de commencer et j'ai déjà mal aux mains. C'est définitivement beaucoup trop d'argile que j'ai... J'ai pensé ajouter plus de slime, mais je voulais voir si ça se rassemblerait tout seul. Après avoir essayé de le piquer et de le presser ensemble, j'ai décidé que je devrais peut-être juste essayer de le tourbillonner pour obtenir un meilleur mélange des couleurs. Et c'était tout aussi difficile, mais je pense que cela a fonctionné un peu mieux. Après avoir mélangé un peu plus, l'argile est devenue plus élastique, ce qui était agréable, et vous voyez ici qu'elle a commencé à se mélanger beaucoup mieux. Oui, c'était vraiment très joli. J'aime le bleu et le blanc. C'est définitivement un slime beurre plus épais, mais certainement un bon beurre. Je peux le modeler en différentes formes et il est très lisse. Et il s'étire bien, c'est juste que c'est un slime beurre épais. Tourbillon de beurre terminé. Pour ce prochain slime, je vais ajouter trop d'yeux mobiles. J'ai utilisé les yeux mobiles pour les tendances du slime parce que je les trouve hilarants, mais cette fois, je vais en ajouter trop et voir ce qui se passe avec la texture. Va-t-elle rester collante ou va-t-elle se transformer en une sorte de boule de slime dure? J'ai donc commencé par ajouter quelques yeux mobiles à mon slime collant que j'avais déjà préparé. Ils se mélangent assez bien, donc je vais en ajouter un peu plus pour voir si c'est trop. Ce slime est toujours vraiment bon. Il a un bon croquant et s'étire vraiment bien, donc j'ai décidé d'ajouter encore quelques yeux. Ses yeux ne sont pas pointus, mais vous savez qu'ils sortent dans toutes les directions. Donc, ils ne sont pas la chose la plus facile pour vos mains. Ils sont un peu durs, mais cela devient le slime le plus croustillant qui soit. Je mange des yeux, n'est-ce pas étrange? Mais écoutez ce craquement. Le slime devient un peu plus difficile à étirer. Les globes oculaires tombent, donc je pense que nous avons peut-être atteint notre maximum, mais je vais essayer encore un petit peu pour voir si mon slime peut contenir plus de globes oculaires. Toujours en train de regarder, je pense que mon slime est terminé. Il ne peut plus contenir d'autres yeux globuleux. D'accord. Nous allons ajouter trop de millefiori. Maintenant, je sais que c'est un petit slime, mais j'ai coupé à la main chacune de ces perles de millefiori. Donc oui, c'est des heures de travail et je ne vais pas utiliser tout mon millefiori. Donc ce sera un petit slime. Donc je viens d'ajouter environ une tasse de millefroid dans ce petit slime et il faut encore que j'en ajoute plus, les gars. C'est incroyable. Et entendez-vous ce craquement? Ça devient tellement croustillant. Ce petit slime perd déjà son élasticité, mais j'ai décidé d'en ajouter un peu plus, juste pour voir jusqu'où et combien ce slime peut contenir. Et comme vous pouvez le voir, il devient difficile de mélanger ces millefiori. Cela s'est en fait transformé en une sorte de boule de slim millefiori. Elle ne veut pas s'étirer autant et cela commence à me faire mal aux mains maintenant. J'ai décidé de recommencer et d'ajouter quelques petites perles de plus. Ce slime est super croustillant.
Et c'est en fait assez dur. Je suis vraiment surpris que ce slime Millefiori s'étire, car il est super rempli de perles Millefiori. La prochaine chose que je vais ajouter en trop, c'est des paillettes. Je sais que c'est fou, je pense que c'est fou aussi, mais c'est un défi. Donc je vais ajouter trop de paillettes. Maintenant, avec le recul, j'aurais dû utiliser un slime collant pour faire adhérer ces paillettes mieux dans mon slime, mais j'ai utilisé du slime de pâte à modeler. Oups! J'adore utiliser ce genre de paillettes, en plus des paillettes régulières, parce que ce sont des formes, et elles rendent votre slime tellement plus mignon, et si vous en ajoutez assez, il devient vraiment croustillant, et vous pouvez le couper avec un couteau si vous le souhaitez. Parce que j'ai fait une erreur et utilisé du slime de pâte à modeler, je ne vois pas encore beaucoup de différence en ajoutant les paillettes. Juste qu'il ne veut pas coller aussi bien. Si je refais ça, j'utiliserai certainement du slime collant pour que je puisse voir une différence dans la texture. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé d'ajouter un peu plus ou beaucoup plus de paillettes pour voir combien cette slime peut contenir. La slime devient maintenant plus épaisse et j'aime en fait assez la texture. Cela me rappelle en fait une balle extensible et les paillettes ne me font pas du tout mal aux mains. D'accord les gars, j'ai dû en ajouter un peu plus juste pour voir ce qui se passerait. Vais-je faire éclater le slime en grand ou va-t-il contenir plus de paillettes? Regarde, un taco de slime. C'est cool, n'est-ce pas? Les gars, ce slime est tellement croustillant et il ne retient plus de paillettes. Je pense que nous l'avons fait. J'ai officiellement mis trop de paillettes dans mon slime. Et j'étais vraiment étonnée que je puisse l'étirer. Oh mon dieu les gars, regardez cet étirement, c'est comme un morceau de papier pailleté. Je parie que si je le laissais sortir, je pourrais écrire dessus. Ce serait le plus joli papier pailleté jamais vu. J'ai décidé d'essayer d'ajouter trop de mousse à raser à mon slime, donc j'ai pris une bouteille. Je l'ai mise dans mon bol et ensuite j'ai décidé de lui donner une couleur et j'ai choisi le vert. Si vous voulez essayer cela, faites la couleur que vous voulez, mais j'ai ajouté beaucoup de couleurs. Je veux dire, c'est beaucoup de couleurs, mais pas vraiment. Si vous allez ajouter de la mousse à raser, parce que la mousse à raser mange votre couleur, donc c'est super vert maintenant. Si cela fonctionne, ce ne sera pas super vert quand nous aurons fini. Quand j'ai fini de mélanger la couleur, j'ai décidé de verser la mousse à raser. J'ai réussi à le faire fonctionner après. Les gars, ça va être un slime super moelleux. J'adore ce processus de mélange, c'est tellement satisfaisant. Juste le mélange de la couleur et du blanc, c'est bien. Je pense que j'aurais peut-être besoin d'un plus grand bol, cela se passait trop bien. Alors j'ai décidé de le tester et d'ajouter encore plus de mousse à raser. J'ai fini par utiliser 2 bouteilles de mousse à raser, c'est fou! La lutte est réelle pour essayer de le garder dans ce petit bol. J'avais besoin d'un bol 2 fois plus grand, mais c'est un tel défi pour moi. Je vais mélanger dans ce petit bol et pour l'activer, j'ai ajouté du Stay Flow. Il y a tellement de mousse à raser dans ce bol par rapport à la colle qui se brise et c'est difficile à rassembler. Alors, j'ai ajouté un peu plus de Stay Flow et j'essaye de le mélanger dans ce bol parce que je me mets au défi. Mais j'abandonne. Je le sors de mon bol et je vais y ajouter... Il a besoin de beaucoup plus de Stay Flow, les gars. Alors, je fais juste un trou pour que le Stay Flow s'écoule directement. Cela a trop ajouté à ma slime. Cela s'est en fait transformé en défi de faire de la slime sans bol.
J'ai finalement réussi à le rassembler et cela me rappelle des guimauves. C'est tellement moelleux, rebondissant et tremblotant. Oh mon Dieu, cette boue est tellement amusante. Salut tout le monde! Pour rejoindre notre équipe de slime, abonnez-vous et activez les notifications. Merci. Merci.